Toutes mes condoléances aux familles éprouvées du Congo. Nous sommes déjà 12 millions de Congolaises et de Congolais qui sont morts depuis l'entrée de l'AFDEL, comme vous le savez, qui a été conduite par les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Israéliens et consorts qui ont placé et mis les Congolais au devant pour qu'ils puissent venir s'aimer ce qu'ils ont sémé aujourd'hui qui récoltent. On a Jean-Claude Wemba, l'actualité, c'est aussi cette déclaration de M. Bitakwira à propos du cardinal Monsengo. Il a évoqué aussi le nom de Mouné Mwandansemi. Quelle a été votre réaction quand vous avez suivi cette déclaration? C'est une réaction de confirmation. Souvenez-vous, il y a à peine un mois et demi, 2 mois, j'ai posé la question au gouvernement congolais. Où était l'honorable Nemwandansemi? L'honorable Nemwandansemi que nous connaissons ne pouvait pas rester inactif sans lancer un mot au peuple congolais. Le gouvernement congolais vient de me répondre à travers son ministre, M. Bitakwira, en disant qu'il faut faire au cardinal Monsengo ce qu'ils ont fait à l'honorable Nemwandansemi, le faire taire. À ce que je sache, à ce que nous sachions, Nemwandansemi était en prison, envoyé par le pouvoir de M. Kabila. Et aujourd'hui, nous avons la réponse que l'honorable Nemwandansemi n'est plus de ce monde. Je demande à toute la famille de l'honorable Nemwandansemi d'aller porter plainte contre le gouvernement congolais parce qu'ils viennent de faire disparaître l'honorable député national Nemwandansemi et que je suis prêt à les accompagner. Et d'ailleurs, je lance un message à tous les sympathisants de l'honorable Nemwandansemi, le MPCR, le Mouvement du peuple congolais pour la République, laisse grandement ouvertes ses portes pour qu'ils viennent et que nous puissions les adouber, tant au niveau national, provincial, partout où ils souhaiteront, avec l'aval du MPCR. Faire taire, faire disparaître, il y a comme une nuance. Hein? Mais quand on fait taire, montrez-le. Jusqu'à ce jour, ça va faire 4 mois, 5 mois, c'est depuis le mois d'août qu'on ne voit plus l'honorable Nemwandansemi, qu'on ne l'attend plus. Moi, je suis un Congo. Moi, je suis un sage Congo. Moi, je pratique les bissimbi, les bancoulou, la sorcellerie. Au monde invisible, nous savons que Nemwandansemi n'est plus. Honorable Jean-Claude Wemba, puisqu'on parlait de sage, il y a quelque temps, vous voyez au rassemblement, en cette qualité-là aussi, depuis, c'est comme si vous avez disparu aussi, vous, du rassemblement. Dans quelles circonstances est-ce que vous ne vous faites plus voir le rassemblement? Vous savez, le rassemblement a ses structures. À travers ces structures, il y a ce qu'on appelle le comité de sages. Or, toutes les plateformes issues du conclave, parce qu'ils ont écarté les partis politiques. Maintenant, ce sont les plateformes. Jean-Claude Wemba était à la dynamique. La dynamique a envoyé 9 noms. Parmi ces noms-là, Jean-Claude Wemba ne se figure pas. Donc, je ne reçois ni les invitations du rassemblement et je ne peux pas assister au comité des sages parce que je ne suis pas là. Mais le MPCR est cofondateur du rassemblement. Donc, Jean-Claude Wemba est au rassemblement et que sa participation dans les conseils, dans le comité de sages est devenue difficile parce que je ne fais pas partie et je ne suis pas le seul. Il y a nombreux qui n'en font pas partie. Mais ça ne m'empêche pas de parler au nom du rassemblement. Honorable Jean-Claude Wemba, c'est pas parce qu'il y a des dissensions internes, on parlerait de l'honorable Martin Fayulu et vous, comme quoi le courant ne passait pas. Mais vous savez, en politique, il y a des amis, hein, il y a des coquins, il peut y avoir d'autres divergences, et que si l'un ou l'autre ne l'accepte pas, il est tout à fait normal qu'on puisse écarter, enlever l'autre adversaire. Mais c'est de bonne garde. Honorable Jean-Claude Wemba, le courant passe ou ne passe pas entre vous et l'honorable Martin Fayulu? Je peux dire que ça va faire peut-être 8 mois que je n'ai plus revu l'honorable Fayulu. Mais je n'ai aucun problème personnel avec lui, c'est un frère. Espérons qu'il n'en a pas aussi avec vous. À ce que je sache, non, sinon je l'aurais déjà écouté. De ce côté-là,
Je n'ai jamais entendu. Vous savez, moi, quand j'entends quelque chose, j'en parle. Puisqu'on a parlé tout à l'heure du cardinal, c'est ça aussi l'actualité. L'actualité, c'est aussi cette correspondance du représentant du pape ici chez nous dans notre pays. On parle des activités du comité laïque qui pourront se poursuivre encore. Ne devons-nous pas craindre qu'il y ait encore la situation qu'on a vécue le 31? Mais le nonce apostolique qui est le pape François n'ont fait que confirmer l'aspiration du peuple congolais, qui ne veut plus que ce pouvoir continue, qu'il puisse y avoir de l'alternance. M. Kabila a échoué lamentablement. La preuve en est, à cause des pluies diluviennes, nous enterrons nos morts. Soyons sérieux. Les gens veulent marcher à l'église Saint-François de Sales, là où moi j'étais. À peine que les mamans sortaient, il y a eu des gaz lacrymogènes, il y a eu des impacts de balles, il y a eu tout. Alors comment voulez-vous que le pape puisse l'accepter ou l'annonce apostolique? C'est pour cela. Et d'ailleurs, il rejoint l'article 64 de la Constitution congolaise qui dit de barrer la route à tout individu, à tout un clan, à toute une partie, à toute une famille, à tout un groupe qui veulent faire revenir la dictature. C'est pour cela que le comité laïque fait partie des Congolaises et des Congolais, et en leur qualité, ils doivent se manifester ce qu'ils ont fait, et nous sommes prêts à les suivre jusqu'à ce qu'il y aura alternance dans ce pays. On a Jean-Claude Wemba, pour une certaine opinion, l'opposition a échoué et l'opposition est maintenant en train de s'agripper à l'église catholique pour profiter de l'aura de l'église que l'opposition n'a plus. À ce que je sache, Lech Walesa, quand il était président de Solidarinosc, avait aussi compté à l'église catholique. Et pourquoi ça ne serait pas le cas pour le peuple congolais? Parce que de cette médiocrité que le cardinal Maloula a dit, Cardinal Maloula l'a dit il y a 25 ans après être fait cardinal. C'est ce qu'il vient de dire aujourd'hui Monseigneur Monsengo par rapport à tout ce que nous vivons dans ce pays. Il est lamentable des gens qui ont échoué largement, qui veulent encore se pérenniser au pouvoir par la force. Vous avez entendu ce qu'a dit M. Vital Kamerhe. Il y a des endroits là où les policiers parlaient en anglais. Vous pouvez me citer un seul endroit au Congo là où les policiers parlent l'anglais, les militaires parlent l'anglais? Jean-Claude Wemba, est-ce que vous confirmez que l'opposition a échoué un peu? Non, le problème n'est pas que l'opposition a joué. Le problème est que dans cet état de fait, nous avons peut-être manqué ce que nous pouvons appeler des bonnes stratégies. D'ailleurs, Jean-Claude Wemba était le premier à le dire, à demander que nous puissions faire une restructuration, y compris au niveau de stratégie, parce que ça n'allait pas. Comment des stratégies qui nous allaient si bien depuis janvier 2015, et que maintenant, là où le peuple congolais en a ras-le-bol de M. Kabila, et que nous parvenons à piétiner, et que même le peuple congolais commence à avoir des réserves sur nous. C'est pour cela nous disons, le rassemblement doit se restructurer et ouvrir que les partis politiques fassent partie prenante, surtout des partis politiques des cofondateurs, tels que le MPCR, le Mouvement du Peuple Congolais pour la République, quoique nous sommes représentés par le président de la Ligue de jeunes du MPCR, le camarade Elvis Boulungu, qui est en même temps vice-président de la jeunesse du rassemblement, mais le MPCR doit être partie prenante. On en parle justement, parlant de l'opposition, on parle depuis quelque temps d'un malaise qui régnerait au sein du rassemblement, un malaise qui toucherait les camps Katumbi contre le camp Fachi, concernant le camp Félix Tshisekedi. Est-ce que vous êtes au courant, vous avez un commentaire par rapport à la création éventuelle d'une nouvelle plateforme? Tout d'abord, je veux vous apaiser. Il n'y a même pas l'épaisseur d'une feuille en conflit entre le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi du Rassemblement et l'autorité morale du G7 et de l'Alternance pour la République et plusieurs centaines de partis politiques dans ce pays. J'ai eu
le président Moïse Katumbi hier soir. J'en ai parlé. J'ai eu le président Félix Tshisekedi ce matin. Non, chez nous, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne la plateforme électorale, avec le seuil que M. Kabila veut nous faire noyer, il est tout à fait normal que de grandes plateformes puissent commencer à voir le jour pour couvrir toute la République démocratique du Congo pour avoir un seuil. Cela est normal. Vous croyez que nous allons laisser le seuil au PPRD, les gens qui ont échoué? Non. Il y aura une plateforme électorale au sein du rassemblement pour que nous puissions réellement gagner les élections au niveau législatif, au niveau provincial, au niveau local, ainsi qu'au niveau des maires et tout consort. Et dans le cas contraire, Jean-Claude Vrema ne cesse de le dire, il doit y avoir plusieurs candidatures à la présidence de la République. Nous ferons comme nous avons fait en 2011 avec le président de Étienne Tshisekedi Lumumba de heureuse mémoire. Le mieux affûté ira. Et parmi ces moyens mieux affûtés, tels que je le connais, ce sont des gens qui sont prêts pour servir la nation. Parce que vous voyez vous-même ce qui est en train de se passer. Il n'y a même pas de crispation. Le CLCA vient de le déclarer, qu'il n'y a pas de liberté politique. Les gens ne peuvent pas marcher, les gens ne peuvent pas se réunir. Les gens qui sont en prison, Jean-Claude Mouyamou, Franck Diomo, Eugène Diomi, Eric Kikunda, Firmin Yangambi, Moïse Katumbi à l'extérieur, il n'est pas seul. Moïse Katumbi est avec Moussa Namouessi. Moïse Katumbi avec Honoré Ngwanda Zabo. Moïse Katumbi avec Jacques Matanda Mambo Yokudia Kubanza. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rentrer, sinon les barbouzes seront derrière eux. Donc, tant qu'il n'y a pas cette décryptation, on aurait souhaité, comme M. Kabila ne sera pas candidat, qu'il puisse y avoir cette fraternité, cette commission comme fut en Afrique du Sud, vérité et réconciliation. Non, Jean-Claude Vrema, puisque nous parlons justement des décrispations, revenons un peu sur cet accord de la CENCO. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il cet accord, pouvons-nous dire, caduque? Faut-il repenser une autre formule? Qu'est-ce faut-il aujourd'hui? Avant que l'accord puisse tomber caduque, c'est que le respect de l'accord a été bien respecté. Le respect de l'accord n'a pas été respecté. Le rassemblement avait envoyé les noms des leaders qui devaient s'installer aux institutions. Pierre Lumbi, en tant que président du Conseil, le CNSA, et Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo en tant que Premier ministre. C'était ça le rassemblement. D'ailleurs, c'est dû à ça d'ailleurs que les laïcs catholiques commencent et continuent à faire pression. Ça n'a jamais été respecté. Parce que là maintenant, même le commissaire des droits de l'homme des Nations Unies dit un troisième dialogue. On n'a pas besoin de troisième dialogue. Que M. Kabila respecte les desiderata du rassemblement. Point barre. Le reste, vous savez, ils vont s'asseoir et puis après, M. Kabila va faire avec ses tours magiques de passe. T'as la motte camarade, après il va vous ressortir encore un opposant, 2, 3, 4. Honorable Jean-Claude Vrema, 2018, une nouvelle année, 2018, beaucoup de défis. Avec quel état d'esprit faut-il entrevoir cette nouvelle année? C'est une année triste. Le 31, le sang du peuple congolais a été souillé sur le macadam, sur les terres, sur les avenues, sur le lieu. Comment voulez-vous avoir une certaine vision positive vis-à-vis de notre pays? Nous demandons tout simplement que les gens respectent les accords. Voilà ce qui s'est passé à la CENI, à la loi sur la CENI. Ça devait être prise par consensus. Y a-t-il eu consensus? Non. Il y a eu un passage en force de la majorité kabiliste dans la grande dynastie kabilistique kabilienne. Déjà ça c'est de 1. Et puis de 2. Comment la majorité présidentielle peut faire partir ses membres à la CENI, mais le
l'opposition ne peut pas le faire partir. Le MLC a traîné pendant 3 mois. L'UDPS est en train de traîner pendant 1 année. Parce que nous voulons changer le rapporteur qui ne nous inspire plus confiance vu certaines de ses relations vis-à-vis les gens de la majorité présidentielle. Qu'on nous enlève ce rapporteur. Et je crois d'ailleurs, vous savez, les gens n'ont pas retenu la leçon de la Deuxième République. Et c'est ça que je regrette. Laquelle? Que beaucoup de gens qui ont induit le maréchal Mobutu en erreur se retrouvent toujours et continuent avec M. Kabila. Or, ce sont les mêmes qui ont dit qu'ils n'écoutaient personne. Il faisait tout à sa tête. Demain, ça serait pire pour Joseph Kabila. Dommage. Merci, Jean-Claude.